Bonjour, bienvenue à votre émission hebdomadaire Femmes éveillées. Alors, moi, c'est Ingrid Paul. Je vous retrouve encore ce samedi avec encore par la grâce de Dieu un message, un encouragement. Et j'ai avec moi notre sœur bien-aimée. FIFA Marie-Thérèse, bonjour à vous tous. Vous êtes bénis. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, si tu nous regardes pour la première fois, l'émission Femmes éveillées, c'est l'émission du ministère Lyon Unis en Christ. Et derrière nous, il n'y a pas que FIFA, il n'y a pas que moi, il y a Richard, bien sûr, derrière la caméra, mais il y a toute une équipe technique qui travaille à ce que vous ayez cette belle émission et qu'elle soit apportée semaine après semaine. Ça prend du travail. Alors, coucou à toute notre équipe technique au département de la communication, à Maleki, à Hakim et à toutes celles-là qui sont impliquées, celles qui répondent dans le chat également. Merci à toutes les lionnes qui nous regardent et aussi vous, nos auditrices et nos auditeurs fidèles au poste. Nous ne prenons pas pour acquis votre fidélité. Nous sommes reconnaissantes et nous vous bénissons. Merci de nous soutenir. Alors, si tu es là pour la première fois, n'oublie pas de t'abonner. Également, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo et partage-nous un commentaire. Dis-nous d'où tu nous regardes. Dis-nous ce que les émissions font pour toi. Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? On est ouverte à la critique aussi. On ne prétend pas d'avoir la maîtrise en quoi que ce soit, mais nous sommes ouvertes à grandir et à nous améliorer jour après jour. Alors, aujourd'hui, nous venons avec un message d'encouragement. On veut dire à quelqu'un aujourd'hui, lève-toi et reviens à Dieu. Alors, le message peut paraître ne pas te concerner, mais on t'encourage. Écoute la parole de Dieu parce qu'elle porte toujours du fruit. Tu ne sais pas, peut-être que c'est une phrase ou peut-être tout le message te concernera à la fin. Et voilà, FIFA, est-ce qu'on a des annonces cette semaine? Oui, bien sûr. Merci Ingrid. Alors, notre annonce est pour inviter les femmes de Yaoundé. Bonjour le Cameroun. Ce message s'adresse à toutes les mamans de Yaoundé et aux alentours. Nous voulons vous avoir à notre conférence des femmes qui aura lieu le 9 août 2025 à l'hôtel Felicia de Yaoundé. Soyez nombreuses pour y participer. C'est sûr que c'est gratuit. Il faut quand même s'inscrire parce que nous avons un nombre limité de places et nous voulons accueillir toutes les femmes de Yaoundé avec tout l'amour et l'hospitalité qu'il faut. Donc, aidez-nous à bien nous organiser, en fait, que nous ayons du bon temps. Tout ce que tu dois faire, c'est de prendre le numéro en bas du chat et dans ce numéro, tu vas voir notre numéro WhatsApp. Envoie-nous un email si tu viens avec des amis. Donne le nom de tes amis et à un moment, nous allons fermer l'invitation parce qu'on n'a pas assez de place. Donc, voilà, n'attends pas, tu peux t'inscrire maintenant, juste nous envoyer ton nom. Et l'autre nouvelle, c'est que voilà, elle est du continent, notre Pusca Benita. Je vais faire un shout-out à toutes les femmes de Sharing Christ. Bonjour à vous tous, nos bien-aimés. On vous attend au Cameroun, les Sharing Christ du Cameroun, venez. Celle du Gabon, pourquoi pas. Joignez-vous à nous à Yaoundé. Donc voilà, c'était tout comme annonce. Et rapidement, Ingrid, tu as fait l'introduction sur le thème. Avant d'amener les points sur le thème, le message d'aujourd'hui est vraiment un message d'interpellation où Dieu nous appelle à lui. Ne dis pas que parce que tu vas à l'église, tu es avec Dieu. On peut être à l'église, mais pourtant être très loin de Dieu. On peut aller à l'église et puis être enchaîné, être dans les captifs, être dans la condamnation, être frustré. On peut être à l'église et ne pas connaître Dieu. Aujourd'hui, c'est une invitation vraiment de te dire, hey, Dieu t'appelle. La plupart du temps, il est très facile lorsqu'on a fait une catastrophe. Moïse l'a fait, Ingrid. Lorsqu'il a commis un crime en Égypte, sa première réaction était de fuir, loin, fuir pour sa vie. Moïse, il a peut-être fui à cause de son crime. Ma soeur, toi, tu es peut-être aussi en train de fuir loin de Dieu à cause d'un péché mignon que tu as commis. Et tu te dis que tu as trop péché. Est-ce que Dieu veut de quelqu'un comme toi? C'est un mensonge. Il n'y a pas un péché que tu peux commettre sur cette terre que Dieu ne peut pas pardonner. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est une invitation à te dire, arrête de courir vers celui qui détruit. Lève-toi du péché. Tu as volé, tu as tué,
tu as fait Congo ça, tu as menti, tu as avorté, tu as divorcé. Je ne sais pas ce que tu as fait ou dans quoi tu es. Des mauvaises choses te sont arrivées et tu es fâché contre Dieu. Ma soeur, c'est mieux pour toi de revenir à Dieu. Amen. Reviens à Dieu et bâtis. Ce n'est qu'avec Dieu que tu peux bâtir. C'est le focus d'aujourd'hui. C'est un appel au salut. C'est un appel à revenir à ton Créateur qui t'aime. Amen. Alléluia. Amen. FIFA, je veux renchérir dans ce que tu as dit parce que parfois, lorsqu'on entend revenir à Dieu, on se dit toujours que, ben voilà, c'est la, entre guillemets, c'est celui-là qui est au loin. On pense toujours, par exemple, au fils prodigue, ça peut être ton cas d'ailleurs. Mais il y a aussi parfois, tu es vraiment dans une autre dimension avec Dieu et tu vis dans un compromis qui te ramène tout simplement en bas. Ta communication avec Dieu n'est plus aussi fluide. Tu es même peut-être dans la religion, dans les traditions, tu es toujours à la prière, mais tu n'as pas cette connexion, cette intimité avec Dieu que tu entends. Et le Seigneur te dit, reviens à moi, reviens dans le lieu secret. Ôte là cette barrière qui est entre toi et moi. La parole de Dieu dit que l'œil de Dieu, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre, Amen. mais ce sont nos péchés. Sa main n'est pas trop loin pour agir, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre lui et nous. Et la barrière, elle peut être un mur de 5 mètres. Ça peut être un mur de 2 mètres ou un petit mur, un voile en fait. Un voile, je pense que c'est Ézéchiel qui voyait comme un nuage en fait, mais ça prend vraiment qu'il y ait la clarté. Ça prend que tu entendes Dieu directement lorsqu'il te parle. Et nous tous, nous avons besoin de rétablir cette connexion-là à différents niveaux. Alors, je crois que cette parole, si tu nous écoutes aujourd'hui, nous concerne et asseyons-nous et écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Merci beaucoup, Ingrid. Donc, rapidement, sans plus tarder, nous allons lire le psaume 5 à partir du verset 10 à 12. Je lis la parole de Dieu. Oh Dieu, ça c'est David qui crie à Dieu. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Dans ce psaume, David adresse cette prière à Dieu. C'est une prière de repentance sincère, une prière de repentance profonde qui montre vraiment que David est en train de demander la miséricorde de Dieu pour se relever Amen. de là où il est couché, loin de Dieu. Il veut retrouver le chemin de Dieu. Amen. Et certaines personnes ont perdu ce chemin, ce chemin-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Avant, tu étais en feu, ce feu-là s'est éteint. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as peut-être jamais connu Dieu. Tu vas à l'église parce que tes parents vont à l'église. Mais connais-tu Dieu pour toi-même? Tu as commis des choses abominables et tu as l'impression que Dieu te déteste. Dieu te dit, la première étape, parce qu'Ingrid et moi, on va rentrer dans les 7 points qu'on veut partager. La première étape et le premier point vraiment pour revenir à Dieu consiste à ce cri de cœur où tu dis à Dieu, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'ai gâté mon nom. Je suis allé loin. Mais sache que tu n'es pas trop loin pour que la main de Dieu ne puisse pas t'atteindre. Amen. Donc, nous allons regarder tout cela ensemble. Alléluia. Amen. FIFA, je veux rebondir là-dessus pour dire que ça prend vraiment un cœur humble pour revenir à Dieu. Tu peux rester là, tu dis, oh, je suis trop loin. En fait, ça, c'est un signe de ton orgueil. De rester à dire que, oh non, vraiment, est-ce que Dieu... Non. Dieu, s'il dit qu'il va t'accueillir, il va t'accueillir. Tu n'as pas besoin d'en faire un raisonnement. Si tu ne viens pas à Dieu, c'est parce que tu es encore assez élevé, assez droit comme ça dans ton fauteuil. Il faut vraiment descendre et venir comme le psalmiste dit que, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Le psalmiste allait au point où il disait, en moi, il n'y a rien de bon. Mon cœur n'est pas bon. Mais c'est toi encore par ton vouloir et ton faire qui va créer en moi un cœur pur. C'est toi qui vas encore renouveler en moi un esprit bien disposé. Parce que souvent, on se dit, ah, c'est quand je vais rentrer. Tu sais, c'est parce que je n'ai pas le temps. C'est quand je vais prendre mes 3 jours de jeûne, je vais sortir de cette situation. Non, ça prend un instant,
un instant que tu tournes les regards vers Dieu et que tu dis, Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien sans toi. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé parce que ce n'est pas moi qui fais, mais c'est toi par ton esprit qui crée en moi cet esprit bien disposé. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous sortons des temps de Pentecôte. Le Seigneur a dit à ses disciples, restez ici jusqu'à ce que je vous envoie celui-là qui va vous aider. C'est lui qui va vous aider, non pas seulement à prêcher, à porter ma parole loin, mais à être agréable à moi. On ne peut pas être agréable à Dieu par nos propres forces, mais ça prend que nous nous humilions et que nous reconnaissions que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Je ne sais pas quelle est ta situation, je ne sais pas quelle est l'ampleur de ton péché, mais viens à Dieu, humilie-toi et laisse l'Esprit de Dieu en lui-même te porter dans toutes ces étapes-là qui vont suivre de comment revenir à Dieu. Parce que ce n'est pas ta volonté qui te ramène à Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te conduit. Amen. Amen. Donc, pour résumer cette première partie, ce qu'on a vraiment vu, nombre 1, pour revenir à Dieu, la première étape, c'est une repentance sincère. Reconnaître et se repentir, tout simplement. Et la deuxième étape, la clé vraiment après la repentance, c'est de confesser et d'abandonner. Ça, c'est la deuxième étape. Tu as fait quoi qui t'a éloigné de Dieu? Confesse et abandonne. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 2, versets 28 à 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Amen. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Donc, c'est quand tu avoues et tu délaisses. Donc, après la repentance, c'est une confession sincère et abandonnée. Quand tu confesses et que tu abandonnes, c'est toujours le processus de la repentance. Ça veut dire que si tu volais, tu dis, ah, Seigneur, mon vol là m'a éloigné de toi. Je reconnais que j'ai volé. Mais je décide d'abandonner le chemin du vol. Je viens vers toi. D'autres personnes, tu es coincé dans la pornographie. Les cas des personnes qui me contactent aujourd'hui sont en captivité de cet esprit-là. Ce n'est pas grave. Même ça, Dieu peut te délivrer. Amen. Répands-toi, reconnais, confesse et abandonne. Oui. C'est la deuxième étape, la deuxième clé vraiment pour se relever, confesser. Et Dieu fait grâce à celui qui se répand sincèrement. Amen. FIFA, je veux vraiment insister là-dessus. Merci. Je vais insister sur la deuxième partie qui est vraiment de délaisser. Amen. Parce que dans l'Église aujourd'hui, peut-être parce qu'on n'est plus à l'ère de Anania et Saphira où l'Esprit de Dieu pouvait te frapper, tu tomberais de mort. Mais on est champion à confesser. On est même champion à pleurer. Mais on ne veut pas délaisser. La preuve de la repentance, c'est de délaisser, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas dire tu as confessé. Tous les jours, tu confesses, tu pleures, mais tu ne délaisses pas. Tu dois délaisser ce péché. Parce que c'est ça la conséquence du péché. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas être impliqué dans certaines choses. Parce qu'en sortir, c'est difficile, mais c'est ta responsabilité d'en sortir. C'est ta responsabilité de couper cette relation-là que tu as commencé juste pour vraiment combler la solitude dans laquelle tu étais. Et maintenant, tu es dans le compromis. Il faut que tu délaisses. Il faut que tu dises là, ça là, je ne ferai plus partir de ceci. Je sors de cette relation. Je me lève, je plie mes bagages, je sors de là. Je ne vole plus. Je sors des circuits de corruption. Je sors du mensonge. Combien nous, d'enfants de Dieu, nous sommes embourbés dans des tissus de mensonges. Nos vies, c'est des tissus de mensonges. Tu mens à tel, tu mens là-bas, ça devient un style de vie. Quand tu arrives maintenant pour prier, oh Seigneur, pardonne-moi le mensonge. Et la prochaine minute, tu es où? Je suis en route. Tu es assis quelque part. C'est sérieux. Il faut vraiment qu'on soit des personnes qui sont promptes à délaisser nos mauvaises voies. Amen. Et ça prend encore une fois la dépendance au Saint-Esprit. On ne peut pas te délivrer des mêmes choses. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu prennent le temps, jeûnent, prient pour des personnes. Et le lendemain, ils sont retournés dans ces péchés-là. La parole de Dieu dit que si la maison est balayée et que l'esprit, on lit l'homme fort et on le chasse. Si tu laisses la porte ouverte, il reviendra avec cet autre esprit. Plus virulent.
plus virulent pour pourrir ta vie et pour gaspiller le temps et l'énergie de ceux-là que Dieu a établis sur vous. Tous les jours, on est dans les délivrances. C'est les mêmes personnes qui tombent. C'est les mêmes personnes qui tombent. Et c'est comme ça qu'on se moque du nom de Dieu. Parce qu'on dit, ceux-là, ils disent qu'ils délivrent les gens, mais c'est les mêmes gens tombent tous les jours. On dit, c'est le cinéma. Mais non, c'est parce que chaque fois qu'on te délivre, tu ressors refaire les mêmes choses, tomber dans les mêmes choses et tu reviens avec des démons plus forts. Et ça nous concerne tous. Quel est ce péché que tu dois délaisser? Il ne s'agit pas aujourd'hui seulement de pleurer. Il ne s'agit pas de dire, ah Seigneur, pardonne, miséricorde, tu es celui qui... Non, il s'agit de dire, moi, j'ai fini avec ça. J'ai fini avec le compromis. J'ai fini, j'apprends la maîtrise de mon corps. Saint-Esprit, aide-moi à maîtriser mon corps parce que je ne veux plus tomber dans la pornographie, dans la masturbation, dans l'infidélité, dans l'adultère. Qu'on ne trouve plus. On dit, j'ai changé d'adresse. Ça prend ça. Amen. Ça prend ça. Amen. Donc, je veux nous challenger avec le Saint-Esprit. Délaisse le péché, sinon ta repentance n'est pas sincère et Dieu ne peut pas faire le travail qu'il veut faire avec toi. Amen. Merci beaucoup, Ingrid. Très, très important. Donc, dans ce processus-là, une fois qu'on a confessé, la troisième étape vraiment, c'est de savoir que Dieu nous pardonne. Parce que il y a toujours une voie. Le diable, quand tu veux revenir à Dieu, c'est lui qui va te dire, oh, toi, tu es sûr. Prière, tu as fait, tu as confessé, tu es sûr. Tu as avorté 3 grossesses où tu es là et Dieu va te pardonner comme ça. Ma soeur, c'est après la repentance sincère, la confession abandonnée. La prochaine étape, c'est de prendre conscience que Dieu te pardonne véritablement. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Nous allons lire le livre de 1 Jean, chapitre 1, verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Et il n'y a pas de grand péché. Péché, c'est péché. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas péché à moitié. Péché, c'est toute violation au commandement de Dieu. Celle qui va parler de la voisine derrière son dos et celui qui est en train de commettre l'adultère, vous êtes tous deux pécheur. Celle qui prépare les complots, tu vas aller féticher ta copine pour voler son mari là. C'est péché. Amen. Et ça, quand tu viens te repentir et que tu renonces, sache que Dieu t'a pardonné. Et crois-le. Parce que c'est le diable qui te condamne. Dieu ne nous condamne pas. Donc, aie cette assurance qu'une fois que tu as péché, Dieu est juste et bon pour te pardonner. Et accepte ce pardon-là. Crois que ce pardon est réel et avance. Il faut croire que le pardon est de Dieu et il faut croire que ça ne dépend pas de notre performance. Amen. Parce que le diable, celui-là, est un Dieu. C'est la culpabilité. Il va te ramener la culpabilité. Tous les gens te rappeler le regret. Ah, toi, tu es quoi? Nous ne sommes rien, mais avec Christ, nous sommes la majorité. Nous sommes plus que vainqueurs. Il dit que le sang de Christ qui parle plus fort que le sang d'Abel, c'est ce sang-là qui nous lave. Amen. Lorsque tu confesses ce péché-là, c'est le sang de Jésus qui couvre qui le lave, en fait, qui ôte le péché. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Contrairement à l'Ancien Testament où nos péchés étaient couverts. Et l'ennemi pouvait nous faire ce qu'il voulait faire aux serviteurs de Dieu pour dire, ah, toi là, tu es sûr que tu veux parler avec celui-là, voilà son péché. Nous, Christ, là, en Christ, si tu confesses ton péché, si tu le délaisses, il est ôté. Il dit, il ne s'en souvient plus. Et l'ennemi n'a non plus de raison de t'accuser. Mais ça prend aussi que tu connaisses qui tu es, tu connaisses l'œuvre de la croix, que tu te reviennes à la parole de Dieu pour lire l'œuvre de la croix, ce que Christ a fait pour toi. Colossiens, Galates, Éphésiens, Hébreux sont ces livres-là qui vont te rappeler ta nouvelle identité en Christ. Crois-le et n'en doute point parce que l'ennemi viendra comme un accusateur pour te ramener en arrière. Amen. Donc le verset vraiment pour clôturer ce 4e point, c'est bien de prendre la parole de Dieu. Pendant qu'on donne ces versets, c'est les versets sur lesquels vous pouvez vous tenir. Donc dans Michée chapitre 7 verset 8, la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Pour nous dire quoi? Pour dire que même si tu es tombé, Dieu est fidèle pour te relever, pour te restaurer, pour te laver, pour te nettoyer, parce qu'il y a un espoir en Dieu. Et cet espoir-là nous donne la victoire sur le péché. Amen. La victoire sur le péché. Amen. Donc, il faut être conscient de cela. Ah, Dieu m'a pardonné. Oui. Et s'il m'a pardonné,
c'est la vérité. Amen. Jésus est mort pour mes péchés. Quand le diable vient te rappeler, tu te souviens du vol, tu allais voler la voiture du voisin, dis Satan, ça c'était moi d'avant. En Jésus, je suis une nouvelle création. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, on va passer au 5e point. Sauf si tu voulais ajouter quelque chose. Je voulais encourager quelqu'un, FIFA. Tu sais, dans l'église, souvent, tu as été zélé pour Dieu, tu as pris position par rapport au péché, et ce même péché-là, tu es tombé dedans. Tu étais peut-être chantre aujourd'hui, tu as conçu d'un enfant vraiment dans la fornication, et aujourd'hui, tu te caches, tu as honte, tu ne vas plus à l'église. Le Seigneur te dit, relève-toi. Amen. Parce que vivre dans la honte, c'est laisser l'ennemi gagner. Le Seigneur dit que celui qui tombe, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Et celui qui est, si tu tombes, il faut te relever. Amen. Celui qui est fort, ce n'est pas celui qui ne tombe pas, mais c'est celui qui tombe et se relève. Amen. Relève-toi, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Amen. Il te pardonne, il te relève. Accepte son bras tendu. Relève-toi et reprends position. Et on dit en anglais, donc, il faut accepter ton histoire. Accepte ton histoire. Expose-la d'ailleurs. Expose-la. Utilise-la pour encourager quelqu'un. Encourage quelqu'un pour dire, voilà, moi j'étais... j'étais prostituée, je me cachais, menteuse. je chantais au micro en journée et le soir, j'étais dans la fornication et voilà les conséquences. J'ai conçu d'un enfant, j'ai accouché. Et change l'histoire d'une jeune fille. Amen. Parce que quand tu mets à la lumière, tu exposes le péché, l'ennemi fuit de toi. Mais par contre, quand tu le caches, il vient tous les jours encore te rappeler que c'est toi qui parles devant là. Hein? On se connaît, non? Toi et moi, c'est où on se rencontre. Mais lorsque tu exposes le diable, il s'enfuit. Il n'aura plus rien contre toi. Exactement. On entretient les personnes qui aiment faire le chantage. C'est aussi longtemps qu'ils tiennent quelque chose contre toi. Mais si tu exposes ceux qui tiennent contre toi, ils vont encore te faire chanter sur quoi. Et le diable aime le chantage. Donc, dans ce passage-là, pour juste renchérir, donner un verset sur ce qu'Ingrid est en train de dire, c'est dans le psaume 103, 10 à 12, la Bible dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. Alléluia. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Donc, dans ce 5e point, on veut vous dire ici que lorsque Dieu nous pardonne nos fautes, il nous restaure complètement. Amen. Et il nous sépare de péché. Yes. Donc, quand le diable vient encore te parler, il faut dire au diable, tu parles, c'est de qui que tu parles? Attends, qui, moi, le vol, même Dieu a oublié ça. Ne l'entretiens pas. Ne sois pas dans la honte. Ne sois pas dans les remords. Ne te condamne pas. Parce que Christ ne te condamne pas. Yes. Alléluia. Alléluia. Nous passons au 7e point. 6e point, Ingrid, vas-y. Donc, le 6e point que nous avons ici, donnez-moi un instant, les notes. C'est vraiment de couper avec le péché qui te tient captif. Lorsque le Seigneur t'a délivré, il faut sortir de là. Il ne faut plus retourner à tes vomissures. On dit, ne soyez pas comme ces chiens-là qui retournent à leur vomissure. Le Seigneur t'a délivré de la fornication, de l'homosexualité. Tu retournes marcher avec les mêmes personnes. Tu retournes dans les mêmes bars. Tu retournes contacter les ex. Qu'est-ce que tu es devenu? C'est toi qui suit. Oh! FIFA, faut pas que je m'énerve. Non, il faut s'énerver parce qu'on doit parler de ces choses. Et c'est comme ça que le diable nous tient en fait. C'est pour cela que quand tu marches avec Dieu, tu es tout le jour loin de Dieu. Tu es toujours, pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Je ne suis pas délivré. Non, le diable n'est pas l'ami de quelqu'un. Il t'attrape. On n'appelle pas le chien avec un bâton à la main. Le diable va toujours t'attirer avec ce que tu aimes. C'est lorsqu'il va te montrer, tu étais homo, tu es à la tendance. Et il va toujours amener d'autres homos à côté de toi pour te tenter. Tu as gardé les mêmes pages Facebook, tu as gardé les mêmes amis, tu retournes dans les mêmes bars, tu retournes chez les mêmes ex, tu prends leurs nouvelles. Qui t'a établi sur ces personnes? On dit fuyez la tentation. Fuyez la tentation. Tu ne fais pas confiance à ta chair. La chair, on ne peut pas lui faire confiance. C'est comme un alcoolique. Tu vas dire que non, tu vas lui mettre une tasse de rhum ici. Hein? Toi, le whisky. Même tu poses devant lui. Même l'odeur. Non, faisons l'illustration. Disons, j'étais alcoolique.
Et je viens te voir. Fifa. J'ai confessé mon péché. Je me suis repenti. Seigneur, laisse-moi, délivre-moi de l'ivrognerie. J'ai tout fait. Et tu es délivré. Et là, les démons sont même sortis. Mais on buvait ensemble. Et là, me voilà, coucou, quartier, comment ça va? Tu viens prendre mes nouvelles. Je viens prendre tes nouvelles. Mais Fifa, allons dans le bar, tu connais l'endroit. Je sais même déjà que tu es dans les choses de Dieu. Mais tu vas juste nous regarder boire. Ou bien. Ensuite, tu viens avec ton whisky. L'odeur est là. Ils vont dire, oh mon frère, même un peu, une petite gorgée. Tu sais que dans la Bible, on a dit un peu de vin, ça ne fait pas de mal. Faites attention. Et je crois réellement, mes sœurs, mes frères, recevez-le de moi par la grâce de Dieu. Recevez-le du Seigneur, je veux dire, le Seigneur avertit quelqu'un. Ne retourne pas dans les mêmes affaires parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je suivais l'histoire d'une femme, de la femme d'un grand pasteur aujourd'hui qui disait, elle avait immigré de la Russie aux États-Unis. Et aux États-Unis, elle est arrivée là-bas comme jeune teenager dans la 18 ans, l'adolescence. Elle a donné sa vie au Seigneur, elle s'est convertie. Elle a fait 2 ans. Et après 2 ans, elle sentait comme en fait, c'est comme si son corps la démangeait. Elle disait à ses parents, elle veut retourner en Russie, elle veut changer d'air, elle veut changer d'air. Son frère lui a demandé pourquoi tu veux retourner. Elle dit non, je vais aller prendre les nouvelles de mes amis, tout. Son frère lui a dit tu n'es pas prête. Son frère lui a dit tu n'es pas prête. Elle a dit non, j'y vais. Elle est retournée là-bas, retombée dans son ancienne vie pendant 1 an. Ça a pris vraiment, vraiment une intervention de Dieu puissant pour la ressortir du cercle vicieux dans lequel elle était tombée, de fornication, d'alcoolisme et de tout genre de choses dans lesquelles elle était impliquée. Et c'est ça la vérité. Et parfois, c'est un faux zèle qui va te dire que ah, moi, je suis délivrée, en Christ, je suis une nouvelle créature et rien. Non! Il faut assainir la maison et c'est souvent des coupures drastiques. Ah oui. C'est changer de numéro de téléphone. Changer. La repentance, c'est-à-dire tu allais tout droit, virement. 180. 360 à l'heure. Tu allais tout droit. La repentance veut dire je change de chemin. Oui. Je change de direction. Si tu allais à droite où le diable te faisait, tu prends la gauche, tu ne regardes plus derrière. Joseph, dans la Bible, a fui le péché, il a taillé à Bana. La femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Elle aimait le jeune Joseph et elle est venue le séduire, le tenter. On vous dit que le diable, c'est le serpent ancien. Et toi, tu es né hier, tu veux venir jouer avec un ennemi qui existe depuis les temps anciens, qui est ici avant toi. C'est les mêmes tentations, c'est les mêmes méthodes qu'il utilise. Et on a vu que Joseph a pris la fuite. La Bible dit, résister le péché, run, courir, vitesse, cours pour ta vie. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui. C'est ce qui est la vérité. C'est la mort éternelle en enfer avec le diable et la mort sur cette terre. Le péché n'attire que la malédiction. On ne peut pas l'entretenir. Ce qui va nous conduire au dernier point. Bon, pour ce point spécifique-là, vous pouvez lire pour ce point où Ingrid nous a donné chercher le soutien des personnes matures. Est-ce que c'était ça? Non, c'était le 6 coupé avec... Et je veux lire ça, Fifa. C'est Matthieu 5, 29. Ça dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Amen. C'est important. Amen. Et au point 7, on veut conclure en disant, cherchez le soutien des personnes matures dans la foi. Amen. Et quand on dit de chercher le soutien des personnes, n'estime pas que tu es plus sage. Si tu décides de te mettre sous un leadership, sous un coaching, suis le programme. Donc, respecte les règles qui te t'ont données. Ne viens pas dire que, ah, vraiment, on m'a dit de prier à 4 heures, je vais prier à 7 heures parce que moi, je ne suis pas du matin. Ça veut dire que tu n'es pas encore disposé vraiment à faire le travail. Il faut vraiment se soumettre, il faut avoir un esprit enseignable, il faut se faire aider. Il faut savoir que si le frère te dit, ah, un frère aîné, donne-moi le code de ton téléphone et qu'à chaque rencontre, je vais atterrir chez toi à tout moment pour vérifier les sites internet sur lesquels tu scrolles si tu veux vraiment être débarrassé de la pornographie. Ça prend que tu donnes ton code de téléphone. Je dis, FIFA, oh, pardon, il faut prendre le code. FIFA, il faut prendre mes cartes de crédit parce que moi, je suis addict au shopping. Et ça prend ça. Pendant que nous prions, pendant qu'on délivre, tu donnes la permission à des aînés de checker, de faire le suivi, oui, et de rentrer dans ta vie privée, comme on aime souvent en avoir. Donc, c'est pour nous encourager. C'est vraiment pour revenir au Seigneur de façon véritable et sans ambiguïté. Amen. Donc, dans Galates 6, verset 1, la Bible dit, « Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Pour dire qu'il y a de l'aide.
La marche dans le Seigneur, ce n'est pas une marche qu'on peut faire seul. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là. Il y a d'autres personnes qui étaient où tu es aujourd'hui. Donc, quand ces personnes viennent te dire que voilà le cheminement que j'ai fait pour être où je suis aujourd'hui, suis-les. Dieu a établi les leaders au-devant de nous qui peuvent nous aider. De la même manière que ce sont des gens que le diable utilise pour détruire nos destinées, Dieu aussi suscite des gens qui viennent nous aider à suivre le bon chemin. Donc, tout est dit. On va conclure vraiment l'émission d'aujourd'hui à ces 7 points en disant qu'il y a de l'espoir pour toute personne égarée loin de Dieu. Le Seigneur vous appelle à la maison. Donc, soyez bénis. Nous vous voyons à la semaine prochaine. Bye.